Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. La crise du logement au Cameroun trouvera-t-elle un début de solution à partir des communes? Le programme de construction des cités municipales a accordé le 18 février 2016 un financement à 3 communes d'où devraient sortir des logements dits décents et moins coûteux. Quelles sont les déclinaisons de ce programme? Quel accueil auprès de l'opinion? Et à quand les premières cités municipales? Autant de questions au cœur de l'émission de ce soir. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Le 18 février 2016, les directeurs généraux du Crédit foncier du Cameroun et du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal FECOM, de même que les communes et villes unies du Cameroun, signent une convention de financement qui permet la construction de logements municipaux dans les communes de Pété Bandioun, Nguibassal et Ngougou. Cet acte vient mettre en œuvre un projet évoqué depuis 2010. Il était temps. 3 communes pilotes paraphent ici des documents qui leur octroient des moyens financiers pour la construction des logements décents et moins coûteux. Il s'agit des communes de Pété Bandioun dans la région de l'Ouest, de celles de Ngoumou et de Nguibassal dans la région du Centre. Le projet est appelé à se poursuivre et les critères sont simples. Il suffit tout simplement d'avoir accès au foncier, parce que nous demandons tout de même que les communes puissent être propriétaires, donc avoir un titre foncier, et que nous avons également l'assurance que les personnes devant occuper ces logements existent. C'est la concrétisation d'un projet de promotion de l'habitat social portant sur une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA ouverte au nom du FECOM par le Crédit foncier du Cameroun. Pour cette première phase, c'est une enveloppe d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA qui est allouée aux 3 communes. Le Crédit foncier met une ligne à disposition auprès du FECOM, qui est le partenaire naturel et privilégié des collectivités. Et ces dernières définissent leur programme selon un cahier de charges qui est mis en place et soumettent leur projet à un comité de pilotage au sein duquel siège la CVUC. Les magistrats des municipalités sélectionnés pour la phase pilote de ce projet pourront ainsi mettre en pratique les compétences reçues en matière d'urbanisation. Je dis merci au gouvernement, merci au FECOM pour ces projets qu'on attendait depuis longtemps. Cette convention devrait permettre au Crédit foncier du Cameroun de traduire en réalisation l'ambition d'élargir son champ d'intervention en faveur des zones secondaires et de disposer d'une garantie financière fiable par la caution du Fonds d'équipement et d'intervention intercommunal FECOM, tandis que le FECOM lui-même pourra renforcer son intervention auprès des communes en matière d'habitat et les CVUC pourront réaliser des habitats communaux fiables. Quel accueil est réservé à ce programme au sein de l'opinion? Suivant le Vox Pop de Médard Ngosso et Charles Estigui. C'est bien une très bonne chose. Vous savez que dans le cadre des grandes villes que sont Douala et Yaoundé, peut-être Bafoussam, Garoua, Maroua, c'est pas toujours évident pour les cadres moyens d'abord même de se loger. Hein? Si déjà aujourd'hui il y a un plan, un programme de pour permettre que de façon progressive, au niveau des communes, des logements dignes de ce nom, parce que c'est de là qu'il est question. Vous voyez dans une ville comme Yaoundé, un cadre d'une administration centrale, allez voir dans quel taudis il loge. Vous attendez quel résultat de lui. Donc on ne peut que applaudir des deux mains et souhaiter que cela ne s'enlise pas. C'est une très bonne chose, c'est un bon projet. Bon, maintenant,
Il reste à savoir comment l'opération sera implémentée sur le terrain. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les logements sociaux. Par exemple en Fandena, à Olembe, on a vu que ça bénéficie beaucoup plus aux riches. Bon, ce que nous créons, c'est que ce soit la même chose. Bon, il faudrait qu'on laisse donc la main libre aux maires de gérer, tout en sachant qu'ils seront réélus par rapport à leur gestion. Il faudra qu'on construise avant de voir, parce que vu ce que nous vivons dans notre pays, l'argent ne va jamais à bon port. Mais si à jamais ça arrive qu'on construise, c'est bien beau, est-ce que le loyer sera à la hauteur de tous les Camerounais? Parce que si c'est dans mon village, je suis très content, mais que le loyer soit aussi à moindre coût. Albert Anissé Akoa, vice-président national des communes et villes unies du Cameroun et représentant de cette instance lors de la convention de financement du 18 février 2016, est notre invité ce soir. Il est certainement l'une des personnes indiquées pour apporter des réponses à toutes les questions qui se posent autour de ce programme. Monsieur Albert Anissé Akoa, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de Lumière sur la décentralisation. Merci beaucoup. Le 18 février dernier, le Crédit Foncier, le FECOM et vous-même qui représentez les CVUC, vous avez signé une convention qui permet en fait la construction des cités municipales. Et cette convention d'1,6 milliard vient, on va dire, beaucoup d'années après qu'on parle du programme de construction des cités municipales. Je crois qu'on en parle depuis 2010. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu pour commencer? Bon, je pense qu'on n'a pas... On a attendu et c'était légitime qu'il y ait une attente quand on exprime un besoin. Et il faut avouer que depuis la signature des conventions, c'est quand même écoulé 3 années. Mais 3 années pendant lesquelles le comité de pilotage tripartite, c'est-à-dire CVUC, FECOM, Crédit Foncier du Cameroun, se sont attelés à mettre en place les mécanismes qui pourraient permettre un bon fonctionnement de ce comité et assurer plus de pérennité à ce programme. Justement, pourquoi la construction des cités municipales? Bon, la construction des cités municipales est au cœur même de la problématique du logement dans les municipalités camerounaises. Et au-delà d'ailleurs, c'est une question nationale. Vous savez, aujourd'hui, tout comme la santé, l'éducation, les routes, le logement est parmi les droits fondamentaux, c'est-à-dire l'eau. Donc nous pensons que nos cités, entendez nos petites villes, les grandes villes et les villes moyennes, doivent prendre à bras le corps la problématique du logement. Et donc, ce programme de construction des cités municipales vient à point nommé pour apporter une solution idoine à ce problème crucial de logement, surtout dans les petites villes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout dans les petites villes, où vous avez des lycées, vous avez des fonctionnaires qui habitent dans les villes moyennes qui avoisinent cet arrondissement et viennent comme ça, ou alors louent une chambre. Donc il laisse sa famille ailleurs et ça déstabilise le tissu social, la famille, et parfois même le problème d'irrégularité se pose. Donc je crois que c'est véritablement une des solutions à la problématique du logement. Alors le déficit de logement au Cameroun, si je ne me trompe, on parle de plus d'1 million. Les cités municipales, la construction des cités municipales pourrait minimiser le gap de combien? Est-ce qu'on peut savoir? Bon, je ne vais pas m'hasarder à donner des statistiques. Vous savez, les statistiques, c'est une science et puis soit c'est exact, soit c'est pas exact. Donc, je ne vais pas m'hasarder. Mais je dirais que même si c'est une goutte d'eau dans la mer, il faut commencer quelque part. Et même s'il fallait que la construction des cités vienne résorber à 10% la problématique du logement au Cameroun, le logement social au Cameroun, pour nous c'est déjà un pas. Et ainsi progressivement on pourra donner plus d'envergure à ce programme qui pour nous est en sa phase pilote. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cité type, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que quand on donne un financement c'est peut-être pour 100 logements et ainsi de suite. Je pense qu'on ne peut pas cadrer
le financement à un nombre de logements. Parce qu'il y a des aléas, il y a des variables. Vous pouvez être dans la zone de Bakassi, le logement ne coûtera pas la même chose que si vous êtes dans la zone de Ngoulmakon ou dans la zone de Djoum ou encore moins dans la zone de Maroua ou Kousseri. Donc il y a des variables techniques qui vont changer quant aux quantités, aux matériaux et autres. Donc ce qui nous semble être type ici, c'est le type de logement. Ça peut être des T3, des T2, des T4. Attendez, 3 chambres, salon, cuisine, ainsi de suite. Donc en fonction de chaque collectivité et de son envergure, la commune choisira le type de logement approprié aux besoins de la localité. Et peut-être le montant à demander aussi? Évidemment, quand on choisit déjà un T3, on peut déjà calibrer ça au montant, plus ou moins. Il sera un peu variable selon les zones, mais ce sera à peu près, quand on veut des logements de T3, ça va vous coûter à peu près tant, et de T4 à peu près tant, T2 c'est à peu près tant. Alors quand on parle de logement décent et moins coûteux, ça veut dire qu'on peut avoir une fourchette par exemple? Un logement décent n'est forcément pas par rapport au coût. C'est par rapport à la qualité du logement et au nombre de pièces que ce logement offre. Parce que vous pouvez avoir un T3, c'est-à-dire qu'avec 3 chambres, vous avez des chambres de combien de mètres carrés? De 6 mètres carrés. Alors on est exigu là-dedans, on ne peut pas vivre à l'aise. On peut aussi avoir un T3 où on a des chambres de 9 mètres carrés, de 12 mètres carrés. Donc vous voyez tout ça. Comme on est à l'aise à partir de quoi? En vivant dans un petit trou ou bien dans un logement où on peut se sentir véritablement à l'aise. Donc ce n'est pas forcément le coût d'un bâtiment qui fait la qualité de vie. Donc, mais c'est l'espace, l'accès, la sécurité, le bien-être qu'on y vit à l'intérieur. Enfin, c'est comme ça que je peux définir ce qu'on peut appeler un logement décent. Mais maintenant, le problème de coût, il y a la Mipromalo qui apporte une solution alternative, qui pense qu'elle peut apporter considérablement quelque chose à la réduction des coûts de logement, de construction des logements, parce qu'ils ont la technicité, ils maîtrisent la gestion et l'utilisation des matériaux locaux, mélangés aux matériaux importés pour des logements solides. Sinon, disent-ils, parfois plus solides que les logements construits à 100% avec des matériaux importés. Donc il me semble que là aussi, il y a une expertise à développer. Dans notre comité de pilotage, il y a des experts en la matière, il y a des architectes, il y a des ingénieurs de génie civil et ceux qui ont aussi l'habitude d'acter dans ce domaine. Donc nous pensons que progressivement, ce programme de construction des cités municipales va se consolider et les 3 communes pilotes serviront véritablement de communes pilotes, dont de cobayes aussi, pour voir quels sont les problèmes que ces communes vont rencontrer et comment progressivement le comité de pilotage va apporter des solutions idoines et va pouvoir permettre à celles qui viendraient après de ne pas tomber dans les mêmes travers ni dans les mêmes difficultés. Alors ces logements, c'est juste des locations, alors il y en aura à vendre? Voilà. Ça, c'est aussi les options. C'est le maître d'ouvrage qu'est la commune qui dit ce qu'elle veut en faire. Si elle est capable de rembourser uniquement sur l'option de location, les calculs sont faits et on donne le nombre d'années. Donc, mais aussi, je pense que l'option qui va consister à construire des cités municipales et à mettre d'autres en location-vente et d'autres même en achat, c'est-à-dire il y a des communes qui pourront investir, construire et les élites locales, internes et même de la diaspora pourront, au lieu d'envoyer l'argent à un cousin qui va dire qu'il a acheté 10 camions de sable alors qu'il n'en a acheté que 2, et vous qui êtes à Londres ou à Paris, vous ne pouvez pas vérifier ça. Parfois, ils vous disent qu'ils ont fini de construire, ils font des photos d'une maison voisine et vous les envoient. Donc, je pense que les communes apporteront aussi des solutions à nos fils et filles qui sont dans la diaspora pour pouvoir investir dans leur localité d'origine. Justement, si on parlait du montant global de ce crédit, 10 milliards de francs pour 360 communes,
Est-ce que vous pensez que déjà presque 2 milliards sont partis juste pour 3 communes? Est-ce que tout le monde sera satisfait? Toutes les communes pourront être satisfaites? Même si c'est tout petit, nous pensons qu'il fallait commencer quelque part. Donc ça ne fait pas des insatisfaits? Mais maintenant, forcément. Beaucoup d'insatisfaits il y aura parce que chaque fois qu'il y a un fonds, de toutes les façons, un fonds n'aura jamais suffi à tout le monde du coup. Donc, et comme c'est donc par étape, hein, il y a une phase pilote, il y a 3 communes maintenant, peut-être que la prochaine signature de convention où il y aura peut-être 4 ou 10, en espérant qu'il y ait un engouement qui se déclenche à partir de la signature des 3 conventions avec les 3 communes du 18 février dernier. Ben, ça interpelle aussi de notre côté tous les 3 acteurs que nous sommes et l'acteur central qui est l'État. C'est-à-dire que de voir comment élargir cette enveloppe, qui est une volonté du Crédit Foncier qui a mis les 10 milliards en place et au niveau du FECOM et dont les communes des CVUC sont bénéficiaires. Il me semble que c'est un début et peut-être que si nous travaillons bien, je dis nous les communes, ça va encourager plusieurs acteurs à pouvoir renflouer ce fonds-là qui a véritablement besoin d'être renforcé. Je le disais d'ailleurs dernièrement dans mon allocution, que ce fonds c'est bien, il met en place une dynamique de crédit pour avoir accès au logement dans les collectivités, pour les cités municipales. Mais il nous semble, compte tenu de la fragilité financière des collectivités dans leur grande majorité au Cameroun, il va falloir réfléchir à d'autres alternatives, c'est-à-dire que pour pouvoir additionner au régime du crédit d'autres types de financement tels que les subventions. Parce qu'il s'agit de la problématique du logement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question sociale et c'est même un devoir régalien de pouvoir donner aux citoyens la possibilité de mieux se loger. D'accord. Justement, dans cette convention, quel est le rôle de chaque acteur? C'est-à-dire le FECOM, le Crédit Foncier, les CVUC, qui fait quoi? Bon, le Crédit Foncier, comme son nom l'indique, c'est le spécialiste du crédit pour ce type de réalisation telles que les cités municipales. Donc, ils ont une expertise avérée là-dedans. C'est un instrument de la République mis en place pour véritablement apporter une solution à ces problématiques. Et donc, entre autres activités, donc, le Crédit Foncier a pensé que la mise en place d'un fonds comme celui-là pourrait permettre de déclencher une dynamique dans le secteur des cités municipales. Bon, le FECOM, lui, c'est la banque des communes. Bon, banque entre guillemets, mais c'est une institution spécialisée dont les communes camerounaises sont fières. Et le Crédit Foncier, il me semble, a bien réfléchi en disant, bon, les communes directement au Crédit Foncier, est-ce que ça pourrait véritablement donner? Donc, ils ont mis un acteur clé incontournable qui fait la garantie de tous, c'est-à-dire la confiance des communes, mais aussi la confiance du Crédit Foncier par rapport à l'expertise développée par le FECOM en matière d'octroi de crédit, en matière de suivi et de recouvrement des crédits, et même du suivi de la mise en œuvre des projets sur le terrain. Il me semble que c'est une bonne combinaison. Mais maintenant, le CVUC en tant que bénéficiaire, en tant que structure qui a sollicité et qui a contribué aussi avec les 2 autres partenaires, Crédit Foncier et FECOM, à bâtir ce programme. Bon, il me semble que nous, en tant que bénéficiaires, nous avons double rôle. Nous sommes membres du comité de pilotage dont nous veillons aux intérêts des collectivités, mais nous essayons aussi de l'autre côté de renforcer les capacités des collectivités à mieux se mettre debout, à faire la fierté et non tout le temps à se faire blâmer. Donc à sensibiliser, à mener nos collectivités à être de plus en plus sérieuses parce qu'elles le sont déjà. Ce programme permet aux mairies d'exercer véritablement leurs compétences en matière d'urbanisation. C'est bien de ça qu'il s'agit? Oui, l'opérationnalisation de ce programme de construction des cités municipales vient renforcer le processus de décentralisation. En ce sens que c'est des fonds publics
qu'on reçoit et qu'on va mettre en œuvre au travers des projets, à travers la mise en place de ces cités municipales. Et il y aura ce qu'on appelle de la visibilité, un impact local, un impact social local en termes de transformation de l'urbain. Parce qu'avec la construction de cités municipales, il n'y a pas que les maisons. Il y a les voies d'accès, il y a les VRD, il y a les aires de loisirs et tout cela. Donc, je pense que la commune a la chance, une fois de plus, de s'imposer, de montrer qu'elle est capable d'agir en lieu et place de l'État au niveau local. Par les missions que lui confère l'État central, la commune peut exercer cela de façon convenable. Maintenant, il faut tous les autres mécanismes d'accompagnement qui permettent par exemple à la commune d'assurer le succès. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait des échecs ou d'attendre comme si on guettait au bout d'un virage, au bout d'un tournant pour dire attendez, on a versé de l'eau ici, on met des petites pots de bananes, on verse de l'eau parce que là quand ils vont glisser ici c'est sûr, ils vont tomber et on dira que les communes ne savent rien faire. C'est tout à fait le contraire. Nous disons, il s'agit aujourd'hui, en posant le postulat selon lequel l'État central s'occupe de la République, du territoire dans son sens global. Il y a des tâches qu'on peut confier au niveau périphérique pour qu'elles soient mieux exercées, pour qu'une bonne mise en œuvre se mette en place, de manière à libérer l'État central pour des choses plus stratégiques. C'est de ça qu'il s'agit, une répartition simplement du travail. Et maintenant, comme c'est cet acteur-là, cet ouvrier-là qu'on envoie au pied du mur, il faut l'accompagner pour qu'il réussisse. On ne peut pas le jeter en pâture en proclamant son incompétence, en proclamant son irresponsabilité, son incapacité à gérer. Bon, attendez, autant ne pas les élire. Alors, soit on fait confiance et on est dans une approche de responsabilisation. C'est pas le cas avec justement les cités municipales. Hein? Non, non, c'était pour saluer l'action des cités municipales. Voilà. Pour dire que, comme vous avez parlé de décentralisation, je pense que j'en profitais pour dire que l'un des problèmes dans le transfert des compétences des ressources, c'est qu'il y a certains, pas tous, qui ont ce qu'on appelle le verbe de la fatalité, hein, en proclamant l'incompétence tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce qu'on leur a donné? Et si on interrogeait la même chose, des fonds donnés il y a 50 ans, ou 60 ans, ou 15 ans, hein, les mêmes questions peuvent se poser. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'assurer à la commune la capacité à pouvoir mieux exercer les compétences à elle transférées. Et là, c'est l'accompagnement. On est dans une approche d'accompagnement et non dans une approche gendarme et non dans une approche policière où on attend qu'on tombe avant de « Hey, te voilà qui est tombé ». Non, ce n'est pas de ça. Au lieu de dire « Ils ne savent pas faire », la vraie question c'est comment faire pour qu'ils sachent faire. Alors le message est passé, M. Albert Anisté Akoa, vice-président national des communes et villes unies du Cameroun. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, merci à vous. Les CVUC par ma voix disent merci à Lumière sur la décentralisation pour ce travail que vous abattez pour accompagner les collectivités sur ce chemin complexe qu'est la décentralisation. Nous sommes tous patriotes, nous aimons tous le Cameroun. Merci. Bien, merci beaucoup. Nous espérons voir sortir des terres bientôt les premières cités municipales du Cameroun qui devraient, un tant soit peu, résorber le déficit de logement dans notre pays. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de votre fidélité et de votre aimable attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.